est-ce qu'on allume des bougies de l'Avent? Il faut, hein. C'est les troisièmes bougies de l'Avent. Est-ce que les bougies sont là? C'est pas la troisième? Ah, bah alors, il faut pas la rater. Donc vous l'avez vu, on a tout préparé, tout va se dérouler de manière parfaitement fluide. Alors, qui veut allumer les bougies? Est-ce qu'un enfant veut allumer les bougies? Non? Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui ont eu le courage de se déplacer dans ce temple surchauffé, bienvenue à ceux qui sont par Zoom, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ou qui ne sont pas venus depuis longtemps, bienvenue à tous ceux qui sont là plus régulièrement. Il y a parmi nous des gens qui croient un peu moins, des habitués, des occasionnels, mais on est tous en recherche, interpellés par l'Évangile et appelés, invités au face-à-face. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Le Seigneur est avec vous. Et je vous propose simplement un petit moment de louange. Et j'ai demandé pour ça de nous accompagner à Jacques Brel. Regarde bien, petit. Regarde bien, là-bas sur la plaine, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin. Il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que l'amour soit son royaume et l'espoir son invité, et qu'il soit pareil aux arbres que mon père avait plantés, fiers et nobles comme soir d'été, et que les rires d'enfants qui lui teintent dans la tête l'éclaboussent de reflets de fête. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que son regard soit un psaume fait d'éclats, fait de soleils éclatés, qu'il ne s'agenouille pas devant tout l'or d'un seigneur, mais parfois pour cueillir une fleur, et qu'il chasse de la main pour toujours les solutions qui seraient sans amour, et qu'il chasse à jamais pour toujours les solutions qui seraient sans amour. Ensemble, nous nous humilions devant Dieu pour confesser notre péché. Je le fais toujours avec un texte de Jacques Brel. Pardon. Pardon pour cette fille que l'on a fait pleurer. Pardon pour ce regard que l'on quitte en riant. Pardon pour ce visage qu'une larme a changé. Pardon pour ces maisons où quelqu'un nous attend. Et puis pour tous ces mots que l'on dit, mots d'amour, et que nous employons en guise de monnaie. Et pour tous ces serments
qui meurt au petit jour. Pardon pour ces jamais, pardon pour ces toujours. Pardon de ne plus voir les choses comme elles sont. Pardon d'avoir voulu oublier nos 20 ans. Pardon d'avoir laissé s'oublier les leçons. Pardon de renoncer à nos renoncements. Et puis de se terrer au milieu de sa vie. Et puis de préférer le salaire de Judas. Pardon pour l'amitié, pardon pour les amis. Pardon pour ces hameaux qui ne chantent jamais. Pardon pour les villages que l'on a oubliés. Pardon pour les cités où nul ne se connaît. Pardon d'être de ceux qui se moquent de tout et de ne pas avoir chaque jour essayé. Et puis pardon encore, et puis pardon surtout de ne jamais bien savoir qui nous doit pardonner. Amen. Recevez les paroles de pardon de la part du Seigneur. J'emprunte toujours ces mots à Jacques Brel. Qu'avons-nous fait, bonnes gens, dites-moi, de la bonté du monde? On l'aurait caché au fond d'un bois que ça ne m'étonnerait guère. On l'aurait enfoui 10 pieds sous terre que ça ne m'étonnerait pas. Qu'avons-nous fait, bonnes gens, dites-moi, de tout l'amour du monde? On l'aurait vendu pour je ne sais quoi, que ça ne m'étonnerait guère. On l'aurait vendu pour faire la guerre, que ça ne m'étonnerait pas. Mais nous retrouverons, bonnes gens, croyez-moi, toutes ces joies profondes, on les retrouverait au fond de soi, que ça ne m'étonnerait guère. On les retrouverait sous la poussière, que ça ne m'étonnerait pas. Et puis, quelques mots avec Charles Péguy. Quand le pèlerin, quand le voyageur a longtemps traîné dans la boue des chemins, avant de passer le seuil de l'église, il s'essuie soigneusement les pieds avant d'entrer, parce qu'il n'est pas très propre. Il ne faut pas que la boue passe la porte du temple. Vous êtes mes hôtes, vous êtes mes enfants qui venez dans mon temple, alors essuyez-vous les pieds et qu'on n'en parle plus. Amen. Nous allons lire les Écritures et avant de les lire, nous prions. Nous prions Dieu afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Tu nous attends, Seigneur. Il te tarde de nous voir attentifs à ta parole. Ne permets pas que nous soyons sourds à ton écoute. Accorde-nous à ta voix. Accorde-nous à ton silence. Prononce vers nous ta parole. Envoie ton ciel sur la terre et ouvre maintenant notre cœur par ton esprit. Amen. Nous allons lire aujourd'hui un texte de l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez la parole en pratique.
Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Quelques mots pour commencer sur l'épître de Jacques, dont on n'entend pas forcément très souvent parler. Donc, l'auteur de l'épître de Jacques serait Jacques, bien sûr, et il serait le chef de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, et peut-être serait-il le frère ou le cousin de Jésus. En fait, la recherche biblique actuelle est beaucoup moins catégorique à ce sujet. Il est probable qu'on ne sache pas très bien qui est ce Jacques. L'épître est un peu particulière parce qu'elle contient principalement des conseils sur l'application pratique de la religion. Par exemple, elle contient des conseils comme le fait de surveiller sa langue ou de faire preuve de patience, ce qui est un peu inhabituel. Un point plus important pour la compréhension de ce texte et pour la suite de la prédication, c'est que Luther n'aimait pas beaucoup l'épître de Jacques. Il n'en contestait pas l'authenticité. En fait, je crois que la question de l'authenticité des textes bibliques ne préoccupait pas beaucoup Luther, mais il l'appelait l'épître de paille, ce qui dans sa bouche n'était pas un compliment. Et si on devait résumer les raisons de ce rejet du texte, on pourrait en citer un verset: la foi, si elle n'a pas les œuvres, n'est rien. Or, vous le savez, Luther, au temps de la Réforme, luttait contre une église catholique qui, à l'époque, pensait qu'on pouvait acheter son salut par des dons à l'église. Et surtout, à l'origine de la Réforme, il y a la lecture par Luther de l'Épître aux Romains qui annonce le salut par la grâce. Jésus est mort et ressuscité, nous sommes sauvés, et dans un monde où on est toujours jugé sur ce qu'on fait, bien ou mal, peu ou beaucoup, pour Dieu, nous sommes tous aimés, de la même façon. Ce sont les mots qu'on entend au début du culte. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de Jésus. Voilà, d'où semble-t-il le problème de Luther avec des affirmations qui semblent dire l'inverse, a priori. Alors, on revient à notre texte. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est un peu mystérieux. Quel est le rapport entre le fait ou non de mettre en pratique la parole et ce miroir dans lequel on se regarde un moment et puis on s'en va et on oublie tout? Après tout, quel meilleur usage faire d'un miroir que de se regarder un petit moment dedans, de se recoiffer, et puis de repartir en oubliant tout? C'est ce qu'on fait chaque matin. Rien de plus normal. Au contraire, celui ou celle qui passe son temps devant son miroir à s'inquiéter de son apparence, de ses rides, de son teint, de son poil de barbe ou de son maquillage, sans jamais s'oublier, c'est plutôt lui qui pose question. Pourtant, Jacques a l'air de trouver qu'il y a un problème à quitter son miroir trop vite.
Pour comprendre, il faut aller à la phrase suivante. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en la mettant en pratique, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Le miroir dont on parle et dont on va parler ce matin, c'est la loi, la parole de Dieu, et c'est dans ce miroir que Jacques nous encourage à plonger le regard. On va développer un peu cette belle image de la parole de Dieu en tant que miroir. D'abord, qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, c'est un objet très quotidien, très utilitaire, ce n'est pas un objet décoratif, et c'est un objet qui sert souvent, tous les matins. Vous avez peut-être chez vous une ou plusieurs Bibles. Où est-elle? Est-ce qu'elle est comme ce superbe objet dans ce temple, posé sur une table bien visible, mais que personne ne lit jamais? Ou est-ce qu'elle est dans votre bibliothèque, ou dans votre salle de bain, ou dans votre chambre? Je vous laisse réfléchir à la question. Et puis, le miroir, c'est l'objet du face-à-face. Quand je prends la Bible, il y a un peu un face-à-face. Peut-être pas un face-à-face avec Dieu, ça serait peut-être un peu exagéré, mais on pourrait peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à un face-à-face, un peu comme Jacob avec l'ange. Un face-à-face compliqué, fatigant, rude, mystérieux. En fait, c'est un corps à corps. Quand je suis face au texte biblique, il y a quelque chose du corps à corps parfois. C'est compliqué. Et à la fin, comme avec Jacob, dans nos face-à-face avec la Bible, on peut être touché, déformé, transformé. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait cette observation, mais quand vous regardez un miroir, toujours le miroir, avec attention, il y a quelque chose d'étrange qui peut se passer, d'un peu hypnotique. Au bout d'un certain temps, on peut avoir l'impression que c'est le miroir qui vous regarde. Il y a une présence. Bien sûr, la Bible, celle-là là, qui est posée sur la table, elle n'a aucune présence, parce qu'elle est toute seule. Mais si vous la prenez en main, si vous la lisez, si vous plongez dedans, qu'est-ce qui se passe? Ma maman, qui est un peu âgée, lit la Bible de temps en temps, de plus en plus. Et un jour, elle m'a dit, ça peut paraître drôle, mais parfois j'ai l'impression que quelqu'un me parle. Prenons le temps de laisser cette parole nous rencontrer, faire notre connaissance, nous parler. Enfin, pour filer encore un peu la métaphore, il ne faut pas trop en abuser, mais réfléchissons à la façon dont fonctionne un miroir. Le miroir de votre salle de bain reçoit une image et il vous la renvoie. Et c'est la même, exactement la même. Peut-on en dire autant de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu ne fait que me renvoyer mes mots à l'identique? Est-ce qu'elle me renvoie mon image? Est-ce qu'elle est toujours d'accord avec moi? Heureux si je suis heureux, désespéré quand ça va pas, orthodoxe quand je suis orthodoxe, libéral quand je suis moins orthodoxe, un livre d'amour si je veux, un livre de violence si je veux. C'est un vrai problème. Vous l'avez compris, et c'est un piège dans lequel on peut tomber. C'est assez fréquent et c'est assez dangereux, vous voyez ce que je veux dire. Revenons une dernière fois à notre miroir. À l'époque de ce texte, il y a 2000 ans, les miroirs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils étaient en général petits, métalliques, polis, avec un pouvoir de réflexion plus ou moins important. La surface s'oxydait, il prenait des coups, elle se déformait. L'image du miroir n'était pas identique à l'image originale. La parole de Dieu que je retrouve dans la Bible, elle me renvoie à quelque chose de moi, c'est vrai. Elle n'est pas hors sol, elle n'est pas théorique, elle me parle. Mais elle ne me dit pas toujours ce que je veux qu'elle me dise tout de suite, en lecture directe. S'il se trouve que ce que j'entends me correspond, c'est parfois l'effet du hasard. Peut-être est-il souhaitable que je relise avec un peu plus d'attention pour éviter le contresens ou le biais de confirmation. Et parfois c'est l'inverse, cette image qui m'est renvoyée ne me convient pas. Elle peut me choquer, comme nous choquent aussi certains textes de Paul, on en a parlé il n'y a pas longtemps ici,
ou certaines déclarations parfois violentes de Jésus, ou une bonne part de l'Ancien Testament. Si on pense à Luther et à l'Épître aux Romains, Luther cherchait sincèrement, avec une profondeur qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, son salut, à éviter la damnation. Et sa lecture de l'Épître aux Romains, qui annonce le salut pour tous par la grâce de Dieu, l'a éclairé. Et son enseignement nous accompagne. Et il n'aimait pas l'Épître de Jacques, parce qu'il y était trop question probablement d'œuvres, de prescriptions, de commandements, de lois. Et si on se met à sa place, si on repense à notre miroir, c'est un peu compréhensible. C'est peut-être un peu simpliste, mais c'est un peu compréhensible. Ce n'était pas un miroir très adapté à lui, à son époque. Mais aujourd'hui, pour nous occidentaux du XXIe siècle, pour lesquels le salut et la damnation sont parfois des sujets un peu ésotériques, qui avons parfois du mal à supporter les commandements et les injonctions des textes, que faisons-nous? La question que nous pose Jacques, c'est que faisons-nous réellement de ce miroir? Que faisons-nous du texte? Que faisons-nous, par exemple, de cette épître de Jacques et de ses instructions pratiques? Est-ce qu'on se reconnaît dans ces miroirs des imperfections humaines que sont Noé, Abraham, voire tout le peuple d'Israël? Que faisons-nous? Que faisons-nous quand nous nous regardons en face à face dans le miroir des yeux des disciples de Jésus ou de Jésus lui-même? Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à sa mort. Il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu, le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Éternel, tu nous vois et tu nous connais chacun par notre nom. Seigneur, nous n'entendons pas toujours ce que tu veux nous dire, ou plutôt, nous l'oublions si vite, comme le regard que nous jetons dans le miroir. Fais que nous t'écoutions en toute vérité et en toute paix. Nous te confions nos peines, nous te disons notre mal, même si nous savons que tu n'es pas un distributeur pour nos manques, mais un Père qui nous écoute, que c'est toi qui peux vraiment nous réchauffer. Donne à chacun, chacune, la joie et la paix intérieure. Que ta parole change nos cœurs et nous fasse vivre. Il y a des moments où la mauvaise humeur est en moi. Donne-moi la joie de réapprendre à sourire. Il y a des moments où je garde tout pour moi. Fais venir le jour de réapprendre à partager et à aimer. Il y a des moments où le mensonge niche à ma porte. Accorde-moi la force de réapprendre à être vrai. Nous te prions pour ceux qui nous sont tout proches et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs.
Nous te prions pour nos familles, pour notre pasteur, pour les gens malades, pour nos 2 communautés, qui ne sont pas malades du tout, pour les gens malades, quelle que soit leur souffrance, pour les petits-enfants, tout petits, et pour les personnes âgées, très âgées. Pour les réunions de famille à venir, qu'elles se passent bien, Seigneur. Pour les gens seuls dans ce temps de Noël. Sois avec notre monde toujours si excité, en guerre, en conflit. Que ce temps de l'Avent soit pour nous, pour l'Église et l'humanité tout entière, le temps de l'apprentissage des vraies valeurs, le temps d'un vrai changement. Merci surtout pour cette lumière de Noël qui ne s'éteint jamais. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous conduise et vous soutienne et vous accompagne. Allez avec la force que le Seigneur vous donne. Amen. Et la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider